Ma reine, on fait quoi pour Iman? Mais vous faites rien. C'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre. Cette femme n'est pas une victime. Je sais que vous n'arrivez pas à l'entendre puisque vous voyez les images et que pour vous, dans votre esprit, elle est victime parce que vous l'avez vue se faire battre. Mais pour elle, c'est juste qu'elle a désobéi tout simplement à son mari. Voilà, donc c'est normal qu'elle reçoive des coups. C'est pas ce que vous pensez. Non, elle n'est pas sous endoctrinement ou sous dictature. Non, c'est tout simplement culturel. Voilà, les femmes dans ces couples-là ont un comportement comme ça. Moi, je viens d'avoir une conversation avec une femme musulmane. Elle m'a dit, depuis que je suis mariée depuis l'âge de mes 16 ans avec mon époux, il n'y a pas un mois où j'ai pas reçu un coup. Mais elle me dit, mais on ne divorce pas chez nous. Chez vous, les Européens, oui, vous divorcez. Chez nous, le mariage est péché. Tu te maries qu'avec une seule personne, tu restes toute ta vie avec. Si tu veux le quitter, c'est la mort qui vous sépare. Et c'est leur façon de penser. C'est pas la façon de penser d'un Européen. Donc on ne peut rien faire contre elle. C'est tout simplement les commandements de sa religion, les commandements de sa culture. Dans son pays, la femme est soumise. Vous demandez à des gens qui viennent d'une culture étrangère à la nôtre d'avoir la même culture que la nôtre alors que c'est pas dans leurs racines. Je sais que ça peut choquer. Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Rien. Elle veut pas qu'on l'aide. Elle n'est pas victime. Elle accepte ses coups. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À un moment donné, on ne peut pas protéger quelqu'un qui ne veut pas être protégé. Voilà. À un moment donné, elle ne veut pas déposer plainte. Si elle ne veut pas déposer plainte, c'est qu'elle n'est pas reconnue victime. Que ça soit la première ou que ça soit pas la première fois, de toute façon, une femme qui décide de rester avec son mari, faut arrêter de croire forcément qu'elle est sous son emprise. Il y a des femmes qui aiment être soumises. C'est leur mode de fonctionnement. Elles sont comme ça. Il y a une femme, elle m'a dit, mais il m'aime mon mari. S'il me battrait pas, ça veut dire qu'il m'aimerait pas. Comment vous voulez faire changer d'opinion une femme qui pense cela? Tu lui dis, mais c'est pas normal. Ah, mais ma mère, ma grand-mère, toutes les femmes de ma famille, on a pris des coups par nos maris. Vous, les Français, vous êtes offusqués par ça, vous êtes choqués. Mais nous, chez nous, dans notre culture, c'est normal. C'est traditionnel, même limite. Une musulmane, hein, islamique qui dit ça. Hein, française, hein, de la région de Montpellier. Donc, à un moment donné, dites-vous bien, il y a des femmes qui ont cette idéologie, cette façon de penser. Elles ne sont pas sous emprise, elles décident d'être sous emprise. Elles se soumettent volontairement par tradition, par culture. Donc, c'est un mode de fonctionnement traditionnel dans ces familles. La femme ne doit pas manger avec des hommes. Elle doit manger entre femmes, les autres entre hommes. Chez nous, ça se fait pas. Et chez les familles musulmanes, ça se fait encore. C'est pas être raciste. Merci. Encore une personne qui confirme. Une musulmane islamique qui mange des coups par son mari depuis ses 16 ans, qui confirme ce que je dis. Non, c'est pas raciste ce que tu dis, t'as raison, c'est culturel. La culture occidentale, la culture française n'est pas la même que celle chez nous, les musulmans. Chez nous, on prend des coups, mais on ne divorce pas. On se sépare pas par rapport aux enfants. Et le mari travaille, c'est lui qui nous fait vivre, nous on s'occupe de la maison. C'est une culture. Vous avez laissé tomber cette culture depuis longtemps. Nous, on continue la même parce qu'elle nous convient. Oui, mais dans ces cas-là, pas sur le territoire français, ma sœur. Voilà, vous n'êtes pas dans le bon pays. Allez dans un pays où, justement, vous avez la même culture. Chez nous, cette culture n'est pas tolérée. Ça veut dire que moi, à la place de cette femme, je déposerai plainte contre les médias. Iman, dépose plainte contre les médias. Réveille-toi. À un moment donné, si tu n'es pas victime, si pour toi tu n'es pas sous influence, qui sont les gens pour se permettre de juger ce que toi, tu acceptes ou non? Si c'est vrai ou non. Tout le monde te crie à la femme battue. Une femme battue, c'est une femme battue. C'est pas une femme qui prend qu'une seule gifle. Hein.
Une femme battue, quand on parle de femme battue, c'est qu'il y a récurrence. Il y a répétition des coups. La femme que j'ai eue au téléphone, depuis l'âge de 16 ans, c'est une femme battue. Mais pour elle n'est pas battue. C'est normal, c'est la femme, elle se soumet. C'est culturel. On les a éduqués comme ça. Ils ont vu ça dans leur propre famille. À un moment donné, je suis désolée. C'est deux cultures qui essayent de cohabiter ensemble avec des codes complètement différents. Je suis désolée, les femmes, on a le droit de se mettre à poil en France. Sur des plages nudistes. Est-ce que tu verrais des plages nudistes dans des pays musulmans? Tu veux te faire égorger? Voilà. À un moment donné, les femmes sont voilées. Elles ne doivent pas montrer les attributs sexuels de la femme. Tu ne dois pas voir les formes, tu ne dois pas voir les cheveux. Rien de ce qui excite l'homme doit être montré aux yeux des autres hommes. C'est une société où les hommes sont possessifs, manipulateurs, violents, pervers. Donc voilà, mais c'est dans leur culture. C'est traditionnel, c'est culturel. Tu as la même chose, je suis désolée, chez les... j'ai parlé de musulmans. Les chrétiens aussi. Chez les juifs aussi. Il y a des femmes chrétiennes qui ne divorcent pas. Il n'y a pas de divorce. Normalement, quand tu es un véritable croyant, il n'y a pas de divorce. Donc, quand tu prends des coups, ben, tu restes. Dans la mentalité de ces couples-là, c'est pas parce que je prends des coups que je vais casser mon couple. Vous ne les séparerez pas. Moi, j'entends tout le monde. Oui, mais il faut qu'elle prenne conscience. Il faut qu'elle se réveille. Il faut au final qu'elle se reconnaisse victime. Mais elle ne le fera pas. Ce ne sont pas des victimes, ces femmes-là. Une femme qui ne veut pas se soumettre, qui refuse de prendre des coups, elle se barre en réalité. La femme qui accepte, elle va rester. Est-ce qu'elle est sous endoctrinement? Est-ce qu'elle est sous emprise? Mais elle le veut bien, l'emprise. Arrêtez de croire qu'une femme est sous emprise parce qu'elle est avec un homme manipulateur. Il y a des femmes qui sont sous emprise par tradition, par culture. Partout dans le monde, en Inde, tu as des hindous qui sont musulmans, ils ont le même fonctionnement. Tu as la même chose dans les familles, donc voilà, très catholiques, très protestantes, très conservatrices. Allez demander à des cultures américaines, donc voilà, où à un moment donné, les Amish. Regardez comment sont habillés les Amish. Tu regardes une musulmane, c'est pas la même tenue, mais c'est le même concept. Une Amish ne doit pas montrer ses jambes, ne doit pas montrer ses bras. On doit la voir habillée, mais on ne doit pas voir un morceau de peau, à part le visage. Elle porte une coiffe. Elles doivent avoir les cheveux attachés et elles doivent avoir une coiffe sur la tête. En réalité, les nonnes sont habillées pareil. Les musulmanes sont habillées pareil. Et vous avez des sociétés comme les nôtres, européennes, qui sont plus dévergondées, on va dire. Ça veut dire que la femme en France a le droit d'être à poil, elle a le droit de se séparer de corps et de tromper son mari. Il y a notre loi, notre société qui donne des codes qui sont différentes des codes de ces origines-là. C'est culturel. Voilà, je suis désolée, merci. J'ai un frère qui a fait des recherches statistiques. Il m'a dit, tu as raison, il y a plus de femmes musulmanes en France qui sont victimes de violences conjugales que de femmes blanches. Il y a des femmes blanches, mais moins. Les femmes blanches se font battre par leur époux quand l'époux est un musulman, plus que s'il était un chrétien. C'est pour ça que je vous dis, vous ne faites pas de statistiques ethniques. C'est très bien, on ne fait pas de statistiques ethniques. On ne regarde pas la couleur de peau. Mais la culture musulmane a des codes qui sont contraires à la culture européenne occidentale. C'est deux mondes, deux sociétés, deux idéologies différentes. D'un côté, la femme est libre, elle a tous les droits. De l'autre côté, c'est la femme qui est soumise et l'homme qui a tous les droits. Deux sociétés, deux cultures différentes qui essayent de cohabiter ensemble. Mais en réalité, c'est aux musulmans de se soumettre.
à notre culture. Ce n'est pas à eux d'imposer leur culture chez nous. Si la femme chez nous a tous les droits et n'est pas soumise à son époux, dans ces cas-là, les personnes étrangères venant dans notre pays doivent respecter ces codes-là. Si ça ne leur convient pas, c'est qu'ils ne sont pas dans un pays qui est fait pour eux, puisque ce n'est pas leur culture. C'est pour ça que je vous dis l'immigration est un problème. Quand ceux qui sont arrivants et qui sont étrangers ne sont pas intégrés dans les codes mêmes de la société. Quand tu viens en France, tu sais que la femme a des droits que dans ton pays, avec ta culture, elle n'a pas. Si tu n'acceptes pas ça, ne viens pas en France avec ta femme. Reste dans un pays musulman. C'est pas raciste de dire ça, c'est que ce n'est pas la même culture. Si la culture d'un pays ne te convient pas parce que ça ne correspond pas à la tienne, à un moment donné, c'est que la migration ne peut pas se faire. Puisque ce sont deux extrêmes, deux opposés qui ne pourront jamais cohabiter ensemble. La seule manière qu'ils cohabitent, c'est les étrangers se soumettent à la volonté, à la culture, au mode de fonctionnement de la France. Si tu ne veux pas t'y soumettre, si tu ne veux pas respecter la façon de vivre à la française, dans ces cas-là, va dans un pays où ta culture, ta façon de vivre est similaire au pays dans lequel tu vis. Donc non, ce n'est pas une question de religion, ce n'est pas une question d'ethnie, c'est une question de culture. Deux cultures aux antipodes l'une de l'autre. L'une totalement libéraliste et l'autre totalement conservatiste. Deux idéologies différentes. Nous, à une époque, la femme était soumise, elle prenait des coups, il n'y avait pas de divorce. On a fait évoluer notre société pour qu'on ait tous ces droits-là. Dans ces sociétés-là, il n'y a pas cette évolution-là. Donc, ils sont encore sur un ancien modèle. C'est deux modems complètement différents qu'ils essayent de cohabiter avec la société française qui veut imposer ses codes et des étrangers qui viennent avec les leurs. Voilà, cette femme est une femme musulmane. Son mari est un homme musulman. Ils suivent la tradition musulmane. Ils suivent la culture de leur pays. La culture de la femme dans ce pays, c'est d'être soumise. C'est pas d'être libre. Ne vous étonnez pas qu'au final, ça ne rentre pas. Ce n'est pas les mêmes cultures. Voilà. C'est pour ça qu'à un moment donné, un homme violent, qui ne veut pas se soumettre à la culture française et qui veut imposer la sienne, tu dégages. Si ta femme veut pas, au final, être sans toi, eh ben, elle te suivra. Tu iras la battre dans ton pays, là où ça sera autorisé, mais pas dans le nôtre. Voilà. Donc, à un moment donné, non, elle n'est pas victime. Vous en faites une victime. Vous dites qu'elle est sous emprise, mais elle est volontairement sous emprise. C'est leur culture. Et ça, vous ne l'entendez pas. Moi, je ne pourrais pas changer cette femme-là. C'est pas sa culture, la mienne. Eh ben oui, ma culture, c'est la femme est libre. L'homme n'a pas le droit de lever la main sur une femme. Mais parce que je suis française, européenne. Parce que je suis occidentale, c'est ma culture, c'est mon éducation. À côté de ça, tu as les familles venant de l'étranger qui ont les leurs de culture. Et qui arrivant sur notre territoire, continuent leur culture et ne s'intègrent pas à la nôtre. C'est un problème sociétal, c'est un problème d'immigration, c'est un problème culturel. Voilà, il n'y a pas de racisme. Il faut arrêter de mettre le racisme partout sur des vérités. La vérité est là. Même une femme musulmane le reconnaît. Oui, c'est culturel. Oui, notre façon de vivre, nous les musulmans, dans nos pays, c'est comme ça. On prend des coups les femmes. Oui, on accepte cela. Celles qui n'acceptent pas quittent leur mari et s'échappent à l'étranger en réalité. Voilà. À un moment donné, je suis désolée, la femme musulmane sous emprise, c'est par culture qu'elle est sous emprise. Ce n'est pas parce qu'elle prend des coups. Elles savent très bien qui est leur mari. Mais au final, c'est culturel. La femme chez elle ne divorce pas. La femme chez elle, quand elle prend des coups, ben, elle se tait. Au final, la femme, son but, c'est de rester auprès de ses enfants, donc elle ne comptera pas se séparer. Et à côté de ça, c'est lui qui l'entretient. Donc au bout d'un moment, il y a aussi le truc financier.
Je suis désolée, toutes les femmes musulmanes disent hey, mon mari, il travaille, il ramène l'argent à la maison, il s'occupe bien des petits, donc voilà. Oui, elle est battue, mais voilà, ça suffit à son bonheur. Elles acceptent cela. Elles ne sont pas victimes. Une victime, c'est quelqu'un qui vient déposer plainte en disant « Je me suis fait battre par mon mari, je n'accepte pas ça ». La femme qui te dit « Je ne veux pas déposer plainte, donc voilà, j'ai pas envie de bouleverser toute ma vie de famille pour une gifle, au final j'accepte les coups, foutez-moi la paix », eh bien tu la laisses prendre des coups et tu lui fous la paix. Tu ne peux rien faire. Elle a été éduquée comme ça. C'est une éducation dans ce genre de famille. C'est culturel. C'est culturel. Vous allez changer des décennies de culture musulmane, vous les Français, vous les Européens, vous les Occidentaux, arrêtez de rêver. Eh bien oui, voilà pourquoi il y a du communautarisme. Parce que quand ils viennent en France, ce n'est pas leur culture. Donc ils se mettent entre eux, entre cultures. Donc voilà pourquoi vous avez deux sociétés différentes. Voilà pourquoi il y a un problème avec l'intégration des musulmans. Leur culture n'est pas compatible avec la nôtre. Nos lois ne sont pas compatibles avec leur façon de vivre, avec leur culture, avec leur histoire. C'est deux sociétés aux antipodes que vous essayez à tout prix de faire cohabiter ensemble. Il n'y a pas de cohabitation s'ils ne font pas l'effort de s'intégrer et de respecter notre société. Ils ne sont pas chez eux, donc ce ne sont pas leurs codes. Ils doivent laisser tomber, oui, c'est ça l'assimilation, ils doivent laisser tomber leur culture et embrasser, épouser la nôtre. S'ils ne le font pas, c'est que le pays dans lequel ils sont ne sont pas bons pour eux. Cette femme se retrouve devant les tribunaux, dans son pays, ça n'aurait pas été le cas. Voilà, à un moment donné, cette femme se dit de quoi on se mêle? On se mêle de ma vie privée, on se permet de me juger, on se permet de décider à ma place que je suis prête à accepter ou non. Voilà, on ne fait que de crier à tout le monde que je suis sous emprise, que je suis complètement folle. Non, j'aime mon mari. Et s'il me donne des coups et que je les accepte, eh bien c'est moi qui les mange. Démerdez-vous, vous, dans vos vies, venez pas vous occuper de la mienne. Et elle a raison. Vous avez raison de dire qu'un homme ne doit pas battre sa femme, oui, mais elle a la raison de dire si j'accepte les coups, de quoi vous vous occupez. Mais les vôtres, vos culs. Moi, dans ma famille, une femme prend des coups, elle ne dépose pas plainte. Peut-être vous, blanc-bec, français, européens, occidentaux, vous déposez plainte à la moindre occasion. Nous, dans nos familles, ça ne se fait pas. C'est pas dans notre culture. Voilà. Et ça, il va falloir que vous l'entendez, les Français. Culturel. Les étrangers viennent avec leur bagage. Soit ils laissent leur bagage à la porte et ils prennent les nôtres, soit sinon, au final, qu'ils ne viennent pas. Parce que ce n'est pas leur culture. Notre façon de vivre, notre culture à la française, n'est pas compatible avec la religion musulmane en réalité. Puisque notre société, nos codes, nos lois, nos droits sont à l'opposé même de ce qu'ils ont chez eux. Tant que les musulmans ne changent pas de modus operandi et ne changent pas de façon de voir et de philosophie, eh bien ça sera toujours comme ça. Et plus vous allez en accepter, plus il y aura des violences sur des femmes. Parce que c'est culturel, c'est dans leur culture. Voilà, oui, les hommes musulmans sont plus violents que certains. Oui, parce que c'est culturel. Voilà, t'as des hommes juifs qui battent leurs femmes de la même manière, des hommes chrétiens aussi. T'as des laïcs qui battent leurs femmes aussi. Et ils sont français. Voilà. À un moment donné, c'est culturel. Oui, il y a des familles hyper conservatrices où la femme se fait battre. Donc voilà, elle est catholique, conservatrice. Donc voilà, lui, pareil, c'est le même problème. Ben oui, la religion fait de la femme la possession de l'homme, alors que c'est la femme qui met au monde de l'homme. Eh oui, Dieu n'a pas créé l'homme. La femme a créé Dieu et a créé les hommes. Eh ben oui, je vous ai dit, Lilith a créé les Anunnaki, a créé le codex. À un moment donné, c'est la femme qui est au pouvoir. Ça n'a jamais été l'homme. Sauf que l'homme, par peur de la force mentale de la femme, a voulu la soumettre. La religion a fait ça. Parce que la femme faisait peur. Parce que depuis la nuit des temps, ils savent très bien que la reine de cette planète est une femme. C'est pas un homme aux commandes de ce monde. Un homme n'est pas sain d'esprit. Un homme ne peut pas donner la vie. Il ne peut pas être la mère nature. Voilà. À un moment donné, c'est ça la réalité. La religion vous a manipulé. Voilà. Ils ont voulu soumettre la femme parce que la femme est plus puissante que l'homme, mentalement.
C'est prouvé.